un chaton. Et il me dit, mais en fait, je vais aller plus loin. Pourquoi est-ce que moi, je suis devenu entrepreneur? Et c'est ça qui m'a beaucoup touché, moi. Il me dit parce que il faut bien prendre conscience que la plupart des personnes qui viennent étudier en France, ou qui est notre cas, passent un filtre qu'on ne soupçonne même pas, mais qui fait qu'au final, c'est un peu l'élite de nos pays qui viennent ici. Il me dit, est-ce que c'est faux? Je lui dis, oui, je pense que oui. Si on prend, alors il y a toujours quelques exceptions, mais 5 à 10% des élites de nos pays viennent se former à l'étranger. Je lui dis, c'est vrai. Il me dit, mais du coup, on a fait des écoles, de bonnes écoles ici. Moi, j'ai fait une bonne école d'ingénieur. Et nos camarades de classe français n'étaient pas meilleurs que nous. Je lui dis, c'est vrai. Il me dit, mais que fait l'élite française? Est-ce qu'elle a une entreprise à se battre pour 2 000 3 000 euros? Il dit non. Il dit, l'élite française est en train de changer la France, de changer le monde. C'est à ce niveau qu'ils opèrent. Pourquoi des gars avec qui on était en école, qui n'étaient pas plus brillants que nous, quand ils sortent de là, essaient de changer le monde, et nous, quand on sort du même système, on se bat pour avoir un titre de séjour, gagner 2 000 3 000 euros. Il y a un problème. Et moi, ce discours m'a beaucoup parlé. Le discours de la personne qui est. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te partage le replay de la conférence de Philippe Simo qui s'est tenue ce 8 mars à Paris. Si tu n'y as pas été, c'est l'occasion pour toi de découvrir les moments phares de cette journée en regardant la vidéo jusqu'à la fin parce que je suis certaine qu'elle impactera énormément ta vie à un point où tu ne peux pas imaginer. Ça a été un moment formidable. De nombreux entrepreneurs connus sur la toile, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en Afrique, en Europe et partout ailleurs sont venus partager leur parcours ainsi que des encouragements pour tous les entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent se lancer. Et sans plus tarder, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo pour le référencement, mais surtout de la partager autour de toi à des entrepreneurs qui n'ont pas pu se rendre à cet événement qui a été mémorable. Je te souhaite un bon visionnage. Bon. Est-ce que vous allez bien toujours? Oui. Ok, on va faire un petit exercice. Qui vient de Paris, ici? Non, mais si vous le levez comme ça dans le noir, on entend rien, vous criez « Moi !» Moi! Est-ce qu'il y a des Parisiens dans la salle alors? Oui! Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de province dans la salle? Oui! Ok, province, vous êtes d'où? De Lyon? Qui est plus représenté? Lyon? Oh, vous n'êtes pas nombreux à Lyon, hein? Où ça? Il y a un mot, Montpellier, c'est ça? C'est de loin, hein? Toulouse ici? Ok. Bon, on va pas faire tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger? C'est ça qui nous intéresse ici. Philippe ne rigole pas, hein? Vous venez de l'étranger. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'Afrique? Vous savez que les Africains sont devenus sexy, hein? Vous venez d'Afrique? Du Gabon? C'est un plaisir. Aujourd'hui, les Africains... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les nouvelles stars, c'est les Africains. Good morning. Good morning. Nagenda. Alright. Give yourself a round of applause. Thank you so much for being here. Alright, let's see if the slide will start. I might need some help. I didn't know that it's up. It's right here. Bonjour.
C'est mieux pour les francophones. C'est vrai que vous attendez quelqu'un qui va parler français, quoi. Ok, on est ensemble. Je vais parler français aux autres, mais ne me jugez pas dans les deux qu'elle est là. Hein. Parce que nous, les anglophones, c'est you pour tout. Hein. Alors, my name is Chong Yang. Je suis du Sénégal. Je suis né à Kaolack, 3 heures de temps de Dakar. Et de Kaolack, j'ai grandi. Il faut que quelqu'un m'aide comment gérer cette affaire-là. Voilà. I need an engineer who can help me to how to Yeah, it's this blanket. But I want to really show it because I want to share something with you interesting. With somebody that help me. Philip, call one of the engineers, please. Call somebody to come and help me how to use this. Because je veux vraiment avoir un bon moment avec vous, partager mon expérience et mon histoire. Parce que c'est important le storytelling. Comme ça, vous comprenez pourquoi je fais ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de retourner dans mon terre natale au Sénégal, en Afrique. Pour contribuer à la construction de votre continent. Il y a besoin de chacun de nous. Et pour ça, l'histoire a commencé quelque part. Mon père était polygame. Donc ma mère était deuxième des 3 femmes. Et vous savez, surtout pour les Sénégalais qui sont là, grandir dans une famille polygame, c'est vraiment compliqué chez eux. Parce qu'il y a une certaine compétition entre les femmes et les enfants aussi. Donc, j'ai grandi voir ma mère vraiment dans les difficultés. Et j'ai voulu vraiment aider cette femme, une belle femme, très gentille, douce, et qui se levait tôt le matin, 4 heures du matin, 5 heures, pour nettoyer toute la maison. Parce que quand on est en polygamie, la première femme a 2 jours, vous avez lundi, mardi, après l'autre, on est organisé, hein. Mercredi, jeudi. Ils ont le propre système, quoi. Après vendredi, chacun a 2 jours. Si c'est tes 2 jours, tu dois cuisiner pour tout le monde. On ne fait pas de téléphone, on ne fait rien dans le monde, et ça doit changer. Et on a besoin de chacun d'entre vous de s'impliquer pour qu'on révolutionne ce qui se passe en Afrique. C'est ça que je dis. That the continent and its future depend on you to find ways to support another Africa. We have to stop bringing each other down, man. For God's sake, this is the moment, today, from today, the moment, right now, in history, that we will remember the talk we did in Versailles, in the history books, in 100 years from now, that the young people that Philip Simo gathered in Versailles created a new story of the history of Africa. Yes. They started something. That created the history of Africa. That in 100 years from now, in 50 years from now, the young Africans that will be born will read in the books that each one of you, the Simons, the Chongyans, and etc., has pushed the economic development of the dignity of Africa. Let us start that work right now. Est-ce que vous avez apprécié jusque-là? Vous voyez, ça fait peut-être pas 2 heures qu'on est là, mais déjà vous avez reçu beaucoup, non? Ça ne va pas. Je viens pour quelques minutes, vous êtes là, vous me regardez, on n'est pas sur Facebook. Hein? Il n'y a pas de ça,
laisser les autres liker. Non, s'il vous plaît. Donc, on va se réveiller parce que la première chose à faire, de toute manière, c'est monter en énergie pour être sûr que le savoir entre en vous. Donc, je vais vous demander à tous et à toutes, s'il vous plaît, de vous lever. Tous, s'il vous plaît, on se lève. Vous allez l'heure claire et vous allez voir, ce sera beau. Les caméramans, les photographes, captez cet instant, ce sera l'instant le plus riche en énergie. Ok? C'est très simple. Tout le monde pense à son rêve, tout le monde pense à ses ambitions, tout le monde pense à son pourquoi, et on va taper dans les mains en disant yes. Tout le monde est là, comme ce matin, parce que je suis là. Ce matin, vous êtes Non, tu ne veux pas. on est là, on fait yes. Bon, donc on y va. Yes, yes, ça monte. Vous allez voir, ça commence à faire. On va s'asseoir. Je veux partager les 3 choses que j'ai vues ce matin. Ok? Allez, on y va. Asseyez-vous maintenant. Je vous partage les 3 choses que j'ai vues. 3 choses que j'ai vues dans tous ces profils. Et j'ai remarqué ce matin, parce que je donne de que tout le monde ne note pas. Ne faites pas confiance à votre mémoire. S'il vous plaît, notez. Je vois qu'il y a des gens qui écoutent et qui se disent non, moi ça va, je vais retenir. Mais il faut comprendre que dans ce genre de situation, la connaissance que tu reçois d'une personne qui a un parcours comme celui de M. Kofo pour ce matin, c'est d'une richesse incroyable. Il y a des informations qui feront sens pour toi aujourd'hui par rapport à ta réalité d'aujourd'hui. Mais demain, tu auras besoin de certaines informations. Si tu n'as pas noté, tu ne les auras plus. D'accord? Donc n'allez pas à la source avec des mains. Les mains ne peuvent pas retenir. Il faut venir avec quelque chose de solide qui va garder tout le contenu. Bon, une question pour vous. Qui a déjà cru en un projet, impliqué son réseau, impliqué son argent, impliqué son corps émotionnel, et ça a foiré? Il y a beaucoup de gens qui ont réussi tout dans leur vie ici, hein? Non, mais c'est bien ceux qui ont tout réussi là. Vous allez passer sur scène de m'expliquer. Bon. Maintenant, j'ai une question. Je ne pourrais pas prendre vos réponses parce que c'est pas très bien. J'ai une question. Qui est capable de dire pourquoi ça a foiré? À cause de qui? Qu'est-ce qui manquait? Criez comme ça, qu'est-ce qui manquait? Ok, les ressources, l'argent, c'est pas d'autre. L'organisation, oui. Le mauvais associé, oui. Donc, si on continue comme ça, vous n'allez pas tout acheter. Parce qu'on peut trouver tout un tas d'excuses pour les ressources qui nous manquent. Première chose que j'ai constatée dans ces profils-là, leur ingéniosité active. Ce n'est pas l'affaire de ressources qui manquent, qui l'a dit, ce Ce n'est pas une affaire d'argent qui fait que le projet meurt. C'est une affaire d'ingéniosité active. Qu'est-ce que je veux dire par ingéniosité active? Ta capacité à être créatif et à renouveler tes tentatives. La ressource la plus importante, c'est notre ingéniosité. Ne te dis pas que tu es coincé. Dis-toi comment je fais pour y arriver. Et c'est une des premières choses que John Young nous a dit aussi. On commence par le pourquoi. Qui a écrit son pourquoi dans son carnet aujourd'hui? Qui a plus d'un pourquoi dans son carnet aujourd'hui? Qui a plus de 5 pourquoi dans son carnet aujourd'hui? C'est très bien ça. Il faut avoir, vous savez, moi je viens d'avoir un enfant qui commence à manger solide. Et donc quand on nourrit l'enfant, un moment l'enfant il dit qu'il ne veut pas certaines choses. C'est là où j'ai compris ce que c'était la liste des pourquoi. Quand je dis une cuillère pour papa, l'enfant prend. Mais si tu redis une cuillère pour papa, il dit non, papa lève sa cuillère. Donc quand tu dis je fais ça parce que je veux faire briller le nom de ma famille, ok c'est bien. Mais après, ok?
Et ça m'amène au deuxième point. Première chose, ingéniosité créative. Deuxième point, le besoin de contribuer. Est-ce que vous avez vu que tous leurs drives sont liés à des missions plus grandes qu'eux? Tout le monde se sent comme un outil qui doit être utile au plus grand nombre. Tout le monde te parle de l'Afrique se meurt, l'Afrique a besoin de nous. Tout le monde te parle de j'ai été triste pour ma famille, j'ai été triste pour mon père. Parce que quand ça part de toi vers l'extérieur, ça devient de la contribution. Donc tu ne peux pas dormir. Et c'est pour ça que j'ai adoré l'exemple qu'il a donné de Diofo sur le fait de financer le business. Tu es responsable également des engagements que tu as pris vis-à-vis des autres. Et parfois, c'est ça qu'il faut faire. Ne pas penser juste à sa personne, ne pas penser juste à sa réussite, mais penser à l'impact de notre réussite, de nos accomplissements sur notre environnement immédiat et sur l'environnement de notre environnement immédiat. Et comme le chrono commence à... Ils ont écrit ça avec 8 i. Je vais finir avec une chose très simple, parce que je suis moi aussi une personne assez spirituelle dans ma façon de vivre ma vie, et je vais vous dire juste une phrase. Il ne faut plus qu'on attende de recevoir des bénédictions, il faut qu'on accepte d'être des bénédictions. Ok? Donnez-moi en cette journée. Rappelez-vous vous êtes là. Et surtout, une petite stat avant de vous laisser. Il y en a qui vont partir d'ici, ils vont se rappeler de vous. Ne soyez pas ces personnes. Notez tout. Soyez engagés dans ce que vous faites. Vous avez payé de votre temps. Au-delà du prix du billet, vous avez payé de votre temps. On va passer toute la journée ensemble. Ne rentrez pas bredouille. Ok? Merci à tous. On se va Encore une fois, d'applaudir à nouveau Monsieur Philippe Simot. Bonjour. Ça va? Bien? Vous avez bien mangé? Oui. Ok, super. Il n'y a que des oui, il n'y a que des oui. Est-ce que vous êtes content d'être là? Oui. On est dans une très belle journée et on va vivre un moment inédit maintenant. Parce qu'on va parler de quelque chose dont on parle très peu dans notre communauté et pourtant qui est fondamental. On va parler d'une forme d'entreprise qu'on vit au quotidien et dont on ne sait rien du tout. La start-up. Quand on entend le mot start-up, beaucoup de gens pensent que start-up c'est une entreprise qui est naissante. N'est-ce pas? Non? C'est pas ça une start-up. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est gouverné par des start-up. Amazon est une start-up. Facebook est une start-up. Google est une start-up. YouTube est une start-up. Instagram est une start-up. Toutes ces grandes marques que l'on voit autour de nous sont des start-up. Vous savez ce que c'est une start-up? Beaucoup de personnes pensent qu'une start-up, en réalité, c'est une PME. Non, ce n'est pas vrai. Comme vous comprenez bien, on va l'expliquer de manière très simple. MaureenAlité, dans le domaine de la mode, a une PME. Bertin Chofo, dans le domaine de l'industrie, a une PME. Et attention, on peut avoir des PME qui font beaucoup d'argent, comme on a pu le voir. Mais ce ne sont pas des start-up. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up? Une start-up, je ne vais pas vous sens. Ouais, de répondre comme ça. Une start-up se caractérise dans ceci que c'est une entreprise, oui, c'est vrai, mais c'est une entreprise qui se base sur le fait qu'elle vient sur le marché avec un modèle qui n'existait pas avant. Quand Bertin fait de la raffinerie, il fait quelque chose qui existait déjà avant. Quand vous ouvrez votre business de coiffure, de cosmétiques, vous faites quelque chose qui existait déjà avant et ça s'appelle une PME, une entreprise classique. Quand Google est venu avec son modèle, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ils sont venus avec des choses qui n'existaient absolument pas du tout. Et qui avaient le potentiel de résoudre un problème, qui allait s'appuyer sur l'innovation technologique et pouvoir se répandre dans le monde entier rapidement. C'est ça les caractéristiques d'une start-up. C'est pour ça que quand on crée une start-up et que ça commence à décoller, on est tout de suite sur des chiffres mirobolants. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui,
sur ce panel, on est deux des meilleurs start-upers africains jeunes. Ce sont des jeunes qui ont dit, nous, on va aller dans la cour des grands, parce que dans la start-up, ça monte très vite. Et le premier que je vais présenter maintenant, il est moins connu et pourtant très talentueux. Il s'appelle Duplex Kangan. Et c'est quelqu'un qui a créé à l'époque une entreprise qui venait résoudre un problème qu'il avait rencontré personnellement. Et que beaucoup d'entre vous connaissent ici, qui consiste simplement à dire que quand on vient en Europe pour étudier, vous savez, les banques nous demandent, l'ambassade de France et généralement l'Occident demandent de pouvoir garantir qu'on a de l'argent pour vivre une fois arrivé en Europe. Et donc, pour ça, ils nous demandent de bloquer cet argent dans un compte bancaire. Et généralement, quand on a bloqué cet argent dans un compte bancaire, la banque doit nous donner un document qui s'appelle une AVI, qui permet de prouver qu'on a déposé de l'argent dans un compte en banque. Est-ce que vous savez que les banques facturaient ce papier qui dit que tu as déposé ton argent chez eux à 1 million de francs CFA, 1 500 €? Ouais. Oui, un papier à 1 500 €. Et beaucoup d'étudiants sont passés par là et ont connu cette galère. Jusqu'au jour où Duplex a dit, il y en a marre, on va régler ce problème. Et donc il est entré dans un univers dans lequel aujourd'hui, non seulement il a réglé ce problème, parce qu'en très peu de temps, il va nous donner les chiffres qui sont juste extraordinaires. Il est dans beaucoup de pays aujourd'hui en train de s'attaquer au marché asiatique, parce que les Asiatiques ont le même problème quand ils viennent fréquenter ici. Et il a créé une entreprise aujourd'hui qui a un rayonnement international, et il est allé plus loin, parce que c'est un entrepreneur dans l'âme, et il s'est rendu compte que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai des étudiants à venir en France, mais on va aller plus loin, et on va leur créer une banque. Et il a créé la première néobanque pour les étudiants. En France, en Allemagne et ailleurs, et il vous permet de pouvoir avoir une banque qui vous suit tout au long de la vie de vos études. Et il va venir vous expliquer donc comment il a réussi ça. Pour vous donner juste le niveau auquel il performe, Anne Le Vergent, l'ancienne dirigeante d'Areva, est dans le board de son entreprise. Elle a dit, toi mon gars, je vais travailler avec toi. Et il est là aujourd'hui pour nous parler de sa start-up. Je vous demande donc une salle d'applaudissements. Merci. Avec Duplex, on a un deuxième invité. Et comme il aime bien le dire, les gens ne me connaissent pas, ils connaissent mon travail. Et lui, beaucoup d'entre vous ici ont déjà utilisé ces produits et sont même peut-être habillés par ce service. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un game qui avait lieu dans le monde entier, duquel l'Afrique était absente, et il s'est dit, il faut que l'Afrique vienne dans ce jeu-là. Imaginez pour un instant une maman en Afrique qui a un produit, du beurre de karité, un tissu, un pain qu'elle commercialise au marché. À quel point elle pourrait multiplier son chiffre d'affaires si elle pouvait vendre son produit aux États-Unis? Est-ce que cette maman-là peut le faire? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Internet, parce qu'elle n'a pas les moyens de paiement, parce qu'elle n'a pas un site web, parce qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir avoir un compte bancaire. Et notre deuxième invité a dit ça aussi, on va arrêter ça. Il faut que les Africains puissent vendre partout dans le monde, comme tout le monde. Et il a donc décidé de permettre aux Africains qui ont des produits en Afrique de ne plus avoir de barrière. Et désormais, vous pouvez avoir n'importe quel produit en Afrique, et grâce à Africrea, en 2 jours, votre produit aux États-Unis. Parce qu'il a créé la plateforme, on l'appelle le Amazon africain. Et aujourd'hui, il nous fait l'immense privilège d'être là. Et il y a un record que j'aime bien rappeler, et il va nous en parler, parce qu'hier, quand on discutait, je me suis rendu compte que je ne suis pas au niveau des chiffres, mais il a fait la plus grosse levée de fonds d'une start-up d'Afrique francophone de tous les temps. On parle de 10 millions de... Je ne vais pas prendre plus de temps, mais en tout cas, nous rejoindre sur le panel, messieurs. Moulay Tabouré sur une salle d'applaudissements. Tu dis, oui, je peux me mettre au milieu, bien sûr, pas de souci. Avec plaisir. Comment ça va? Très bien, merci, et vous? J'ai le plaisir de modérer ce panel, je suis très content d'être là.
entouré de 2 gros millionnaires, ça va? Moi, dit après l'interview avec toi, Philippe, ma famille a commencé à m'appeler. Parce que tu disais, non? J'ai les tontines qui me cherchent au pays là. Tous les problèmes de la famille, là. Ça va? Très très bien. Je vais commencer si je peux me permettre, oui, de prendre la parole. Quand tu m'as annoncé cet événement, il y a 2 choses que je vais dire par rapport à Philippe. On est tous là pour lui et pour l'Afrique. Mais le lieu, je ne sais pas si tu te rends compte, si tu l'as choisi inconsciemment, mais c'est ici en face, là, c'est à Versailles, qu'on a divisé l'Afrique il y a 100 ans. Et, bon, je n'aime pas l'expression blanc, les Occidentaux se sont dit partager l'Afrique. Et ils n'ont pas tenu compte de nos coutumes, de nos langues, et ils ont divisé, par exemple, on parlait avec China hier, les Fans par rapport au Cameroun, le Togo du Ghana et le Bénin et le Togo. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que Philippe, avec toute ton équipe, parce que c'est la première fois que je regarde avec ton équipe, vous avez réunifié l'Afrique. Et ça, s'il vous plaît, applaudissez pour ça. À Versailles. Donc, on est venu recoller tous les morceaux qu'on a divisés il y a plus de 100 ans ici. À Versailles aussi. Et la deuxième chose, pour commencer toujours par rapport à Philippe. Merci pour le travail et merci d'être rendu disponible. Merci beaucoup. Et bien évidemment, l'homme au chapeau. Il a vécu tous les records d'aventurier et pourtant il est là. Merci beaucoup. Et bien évidemment, le plus gros des cadeaux, c'est pour vous! Je vous dis tous